Il existe des dizaines de théories et de conspirations qui remontent au Moyen-Âge. Vous êtes-vous déjà demandé si l'une d'entre elles était vraie? Si c'était le cas, comment cela changerait-il notre vie ou notre perception de la réalité? Pendant des siècles, la rumeur a couru dans l'église qu'une mystérieuse femme avait infiltré ses rangs, prenant l'apparence d'un moine et s'élevant au plus haut niveau d'autorité. Ils étaient loin de se douter qu'elle préparait un acte audacieux qui choquerait le monde entier. Au milieu d'une procession, la mystérieuse femme révèle sa véritable identité en accouchant devant l'assemblée stupéfaite. Le scandale est immédiatement accueilli avec indignation et la femme est rapidement lapidée pour sa tromperie. On raconte que la sedia stercoraria était une chaise dont le siège était percé d'un trou mystérieux. Chaque pape nouvellement élu devait s'y asseoir pour qu'un autre examine ses attributs masculins et confirme duos habet et bene pendentes, c'est-à-dire il en a deux et ils pendent bien. Mais le mystère reste entier quant à l'utilisation de ce siège, dont l'origine et l'histoire pourraient même être antérieures à la légende du pape Jeanne. Alors que vous vaquez à vos occupations en 2023, vous arrive-t-il de vous demander si vous ne vivez pas réellement en 2023, que ce que vous croyez être la réalité n'est peut-être en fait qu'une ruse créée il y a des siècles, que le calendrier que vous utilisez tous les jours pour mesurer le temps qui passe a peut-être été modifié par un empereur assoiffé de pouvoir. Oui, c'est vrai. La théorie du temps fantôme suggère que l'empereur Otto III, avec l'aide de son sournois lieutenant Gerdberg, a conspiré pour créer une période de 3 siècles, de 614 à 911, qui n'a jamais existé en réalité. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait la vie si cette théorie était avérée? Vous pourriez très bien vivre en 1726 et non en 2023. Une chose est sûre, ce récit vous tiendra en haleine, vous demandant si vous vivez vraiment dans le présent ou dans le passé. Des histoires de mystère et de suspense tournent autour des années 614 à 911. Était-il possible que ces années, qui sont au cœur de l'histoire, n'aient jamais existé? Se pourrait-il qu'elles aient été inventées par des personnages puissants pour accroître leur richesse et leur pouvoir? C'est une idée intrigante qui a poussé de nombreuses personnes à remettre en question la véracité de nos archives historiques. La théorie veut que l'empereur romain Otto III et le pape Sylvestre II se soient entendus pour modifier le calendrier, déplaçant du jour au lendemain l'année 614 à l'année 911. Cela aurait donné à Otto III une lignée royale et aurait fourni l'occasion parfaite au pape d'être le pape de l'an 1000 de notre ère. L'ambition du pouvoir et de la richesse a conduit le plan à son terme, créer une lignée dynastique renforcée par des années qui n'ont jamais existé, en accordant le pouvoir absolu à un seul. La promesse d'une papauté de l'an 1000, une année pour raviver la foi chrétienne, s'est avérée trop tentante pour les coffres de la fonction papale, et c'est ainsi qu'elle s'est concrétisée. Le manque de sources écrites et archéologiques pour cette période, combiné à l'absence de progrès technologiques ou artistiques, confère une certaine crédibilité à cette théorie. Après tout, c'était une époque où l'alphabétisme était très répandu et les prêtres étaient ceux qui déterminaient l'année. Et si c'était vrai, serait-il possible de manipuler le temps et la vérité? C'est une idée intéressante et seul le temps nous le dira, si c'est effectivement le cas. En attendant, tirez-en vos propres conclusions. Depuis des siècles, il existe une carte mystérieuse qui a suscité de nombreux débats et spéculations. Les gens pensent qu'elle contient des informations qui n'existaient pas à l'époque et qu'elle montre même les côtes de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques avec des détails remarquables. Mais ce n'est pas tout. La carte représente également la cordillère des Andes qui n'a été découverte par les conquistadors espagnols qu'en 1513, soit des centaines d'années après la création de la carte. Plus étonnant encore, elle montre le littoral de l'Antarctique qui ne sera découvert qu'au XIXe siècle. Plus mystérieux encore, la carte représente le littoral de l'Antarctique tel qu'il était, accrochez-vous, il y a 14 millions d'années, bien avant que le continent ne soit recouvert de glace. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cette carte a-t-elle vu le jour? Quels secrets recèle-t-elle? Ces questions restent sans réponse et le mystère continue de captiver les esprits.
La mystérieuse et captivante carte de Pérérès est une source de fascination pour les érudits et les aventuriers depuis sa découverte dans le palais de Topkapi à Istanbul en 1929. Ce remarquable morceau d'histoire a été créé par le légendaire amiral et cartographe turc Hagi Ahmed Muhiddini Prir, plus connu sous le nom de Prairie Race. La carte est devenue célèbre lorsque l'archéologue amateur Arlington Mallory a publié son livre classique de pseudo-archéologie Lost America, The Story of the Pre-Columbian Iron Age in America en 1951. Après avoir étudié la carte de Prairie, Arlington Mallory a été stupéfait de découvrir qu'elle montrait le littoral de la terre de la Reine Maud en Antarctique, tel qu'il devait apparaître sans la couche de glace qui le recouvre actuellement. La terre de la Reine Maud, qui doit son nom à la Reine Maud 1869 à 1938, épouse du roi Haakon VII de Norvège, est un secteur de l'Antarctique oriental qui est principalement recouvert d'énormes blocs de glace. La carte de Prairie a donc continué à captiver et à mystifier les chercheurs et les aventuriers grâce à son incroyable précision, à sa description détaillée des terres de l'Antarctique et à ses allusions alléchantes à une civilisation perdue. La vérité sur la carte de Prairie a été lentement découverte au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, chaque nouvelle révélation étant plus déconcertante que la précédente. Est-il possible que la carte contienne des détails sur l'Antarctique avant sa découverte et avant qu'il ne soit recouvert de glace? La carte aurait été-elle compilée à partir de sources datant d'une époque depuis longtemps oubliée? La seule façon de répondre à cette question était de découvrir qui avait compilé une carte aussi précise et pourquoi. La réponse à cette question a été apportée par Charles Hapgood, professeur d'histoire des sciences, qui a estimé que la carte avait dû être photographiée de très haut pour contenir les détails de l'Antarctique. Il va même plus loin en affirmant que la carte de Pinrez montrait le territoire de l'Antarctique des centaines d'années avant sa découverte, en 1818. Incroyable, cette théorie signifierait qu'il y a des centaines d'années, il existait sur Terre une civilisation technologique disposant des ressources nécessaires pour cartographier l'ensemble du globe, qui a ensuite été détruite par un hypothétique glissement de terrain de l'écorce terrestre. Comment cela est-il possible? Il ne reste aucun artefact ou bâtiment d'une telle civilisation, mais les cartes, si incroyablement précises, suggèrent qu'il y a eu une avancée technologique importante et qu'elle a été perdue. Se pourrait-il que nous ayons plus de 10 000 ans d'avance technologique que nous n'en avons aujourd'hui? Il était une fois un mystérieux manuscrit connu sous le nom de manuscrit de Voynich. Il était écrit dans une langue inconnue et illustré d'images étranges et déroutantes. Personne ne savait d'où il venait, ni qui l'avait écrit, ni ce que signifiaient ces mots étranges. Le manuscrit a été découvert en 1912 par un libraire polonais nommé Wilfried Voynich. Intrigué par son étrange contenu, il l'acheta et le ramena en Europe, bien qu'il ne parvienne pas à le déchiffrer. Depuis lors, de nombreuses personnes ont essayé de déchiffrer le code du manuscrit de Voynich. Beaucoup ont échoué, mais certains prétendent avoir fait des progrès. Malheureusement, leurs affirmations sont souvent accueillies avec scepticisme, car la signification des mots et des images étranges reste un mystère. Le manuscrit est rédigé dans une écriture particulière, composée de symboles qui n'ont aucun rapport avec un alphabet ou une langue connue. Les illustrations du livre sont tout aussi étranges, représentant une variété de plantes, d'animaux et d'autres objets qui ne correspondent à aucune espèce connue. Le manuscrit de Voynich est l'un des plus grands mystères de tous les temps. Même après des siècles d'études, personne ne sait ce qu'il signifie. Certains pensent qu'il s'agit d'un message codé, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une langue perdue. Quoi qu'il en soit, il continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs du monde entier. Il était une fois un homme mystérieux appelé le Juif errant. On dit que Jésus l'avait maudit en lui donnant l'immortalité alors qu'il se moquait de lui, le jour où il portait la croix. L'histoire raconte que lorsque Jésus demanda aux Juifs de se reposer, celui-ci lui refusa en disant « Allez, plus vite, allez ». Jésus l'a alors maudit et l'a condamné à errer sur la terre jusqu'à son retour. Le Juif errant s'est rapidement retrouvé dans une situation unique, incapable de vieillir. Il était coincé dans un état d'errance perpétuelle. On le voyait souvent dans les endroits les plus étranges et il avait le don de se montrer dans les endroits les plus inattendus. Avec sa longue barbe blanche et son chapeau à large bord, il ressemblait à un personnage de conte de fées. Malgré son apparence étrange, les gens étaient généralement intrigués par sa présence et l'accueillaient chez eux. Le Juif errant était réputé pour avoir une curiosité insatiable et était toujours à la recherche de quelque chose de nouveau à apprendre. Il était connu pour ses paroles sages et ses conseils avisés.
partageant souvent ses vastes connaissances avec ceux qui voulaient bien l'écouter. Malgré sa vie éternelle, le juif errant ressentait toujours un profond désir de compagnie et d'un endroit où se sentir chez soi. Il n'a jamais pu trouver d'endroit où se reposer car il était toujours en mouvement, à la recherche de quelque chose qui satisferait sa curiosité sans fin. Ainsi, si vous avez besoin d'un compagnon sage et bienveillant et que vous ne voulez pas un animal à poil, ne cherchez pas plus loin que le juif errant. Il ne peut peut-être pas rester longtemps au même endroit, mais sa sagesse et sa perspicacité resteront à jamais vivantes. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur les shorts et pour les versions longues, je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur cette même chaîne.